Adama Antoine, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. Euh, Pourriez-vous, dans un premier temps, rapidement vous présenter? Bonjour, je m'appelle Adama. Et bonjour, je m'appelle Antoine, je suis agent SNCF. D'accord, merci. Adama et Antoine, merci d'accepter de témoigner, de nous livrer votre expérience avec le coach. Pourriez-vous nous dire comment vous avez connu le coach immobilier du particulier? Par un ami qui nous en a parlé. D'accord. Donc par bouche à oreille. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous faire accompagner par un coach? On trouvait ça plus pratique et plus sympa dans l'échange par rapport à un agent immobilier. On est déjà passé par des agents immobiliers de grosses agences et on n'a pas trouvé ça terrible. Donc, on préférait vraiment travailler avec des personnes qui respectent ce qu'ils vendent, le bien qu'ils vendent. Cette démarche nous paraissait assez particulière et sincère, donc ça nous a convaincus à nous lancer avec lui. D'accord, très bien. Justement, vous parlez de démarche. Quelles sont les différences que vous avez remarquées entre un coaching et puis, puisque vous aviez déjà travaillé avec des agents, quelles différences notoires vous avez remarquées entre un coach et un agent? Essentiellement, je dirais par le placement qu'il fait lui-même, à essayer de faire en sorte que le vendeur s'y retrouve au maximum, ce qui, je ne vais pas dire contrairement aux agences immobilières, mais c'est pas toujours le cas dans les agences classiques où parfois l'objectif premier est de vendre quelle que soit la négociation, et donc c'est pas toujours à l'avantage du vendeur. Là, pour le coup, le coach, il s'intéresse vraiment au bien qu'il vend. Il respecte le bien qu'il vend et il respecte le vendeur. Donc non, c'est totalement différent d'une agence. Un agent immobilier a tendance à vous dire vous voulez vendre à combien. Le coach, lui, va venir, il va estimer le bien, il va vraiment travailler sur le bien. Se renseigner de savoir tout ce qu'il y a besoin de savoir avant de faire la vente. D'accord. Justement, quels sont les points importants qui ont été mis en avant par le coach, par Fabrice? Qu'il allait nous offrir du champagne. Ce qui a été mis en avant, c'est le fait que la maison était très bien placée. C'est une maison familiale aussi, donc voilà. Le fait aussi qu'il a su nous conseiller sur certaines choses à changer ou pas, à retirer ou pas. Donc oui, on a vu, même nous, ça nous a surpris la différence quand on a enlevé certains tableaux, certaines affaires et que ça paraissait plus grand, forcément. D'accord, donc il y a eu un réaménagement de votre maison, un homestaging en quelque sorte. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ce homestaging? On les a trouvés très professionnels, Fabrice et sa femme, parce qu'ils vous disent une heure, ils viennent bien à l'heure qu'ils disent. Ils ont tout mis en place en respectant les horaires, en respectant le jour, en respectant tout ce qu'il y a, la maison, en respectant aussi le fait que nous étions aussi présents. Donc ils ont fait vraiment bien attention à la manière dont ils faisaient les choses et ils se sont aussi intéressés à savoir si ce qu'ils ont mis en place nous convenait. D'accord, oui, donc c'est très important. Et puis surtout sur le résultat, il y avait un vrai changement puisque nous on n'a pas vu l'évolution, donc on a vu une fois qu'ils ont mis en place le homestaging, on a fait voilà le avant-après, et c'était, on va pas dire que c'était plus la même maison, mais c'était toute une autre décoration qui donne une autre âme à la maison et voilà, un petit cachet effectivement.
On était dans une petite maison catalogue suite au petit home staging, effectivement. D'accord. Merci Antoine. Mais justement, vous avez employé le terme résultat. Quel a été le résultat de la mise en vente de votre maison? En combien de temps avez-vous vendu? Combien de visites est-ce que vous avez eu? Et puis, au final, est-ce que vous avez vendu au prix de l'estimation ou au-dessus du prix de l'estimation? Donc, on a vendu, si je ne dis pas de bêtises, 13 jours. Ouais, 13 jours à peu près. 13 jours a priori, par rapport au début de la mise en ligne de l'annonce et puis l'offre officielle des acheteurs. Alors, nombre de visites, il faudrait demander au coach immobilier pour être précis. Je dirais entre 10 et 12 à peu près. Et puis c'était la fin de la question, je ne sais plus. Si on a vendu, vous avez une dizaine. Oui, il y a eu une toute petite négociation des acheteurs, mais très, très minime par rapport à, encore une fois, pour comparer avec une agence classique, ce à quoi on aurait pu s'attendre. Donc, c'est, on va dire, quasiment au prix souhaité. Quasiment au prix, en tout cas, de vente. D'accord. Et le prix de vente que vous aviez, que vous souhaitiez, était au-dessus du prix de l'estimation ou par rapport à l'estimation qui avait été faite, c'était… Effectivement, un de ses principes au coach immobilier du particulier, c'est qu'effectivement, il fait une estimation de la maison et comme je disais tout à l'heure, il se met plutôt du côté du vendeur et donc il estime le prix de la maison et ensuite il réajuste un petit peu à la hausse. Puis, voilà, il essaye d'en faire tirer le plus possible au vendeur et donc effectivement, le prix de vente était légèrement supérieur au prix d'estimation. Bien. Donc, au final, est-ce que diriez-vous que les promesses du coach qui sont au départ, hein, c'est vendre en moins de 45 jours, capter 10 fois plus de contacts que par une agence classique et avoir en moyenne 4 visites pour une offre d'achat, est-ce que vous pensez que ces 3 points-là sont respectés pour vous? Est-ce que ça correspondait à ce que vous avez vécu? Oui, c'était très, très rapide, comme on vous a dit tout à l'heure. Donc, les 45 jours, il n'y a pas photo, ils sont largement respectés. Après, sur le nombre de visites, je ne connais pas, moi, les habitudes du coach immobilier. Effectivement, il nous a fallu 10 personnes, à peu près 10 visites voilà, pour avoir, même, j'allais dire, une offre convenable mais plusieurs offres, dont une très convenable. Petite question par rapport à la publicité qui a été faite autour de la mise en vente de votre maison. Le coach immobilier du particulier a une page de vente spécifique qui est un petit peu différente de ce que l'on peut voir des panneaux ou des annonces des agences ou des annonces qu'on peut voir sur des sites internet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette page de vente et est-ce que vous avez eu des échos dessus par rapport à par rapport à tout ce qu'il y a dedans, notamment je pense à la visite virtuelle? Est-ce que les gens qui sont venus étaient vraiment des gens qui étaient intéressés, qui venaient pour confirmer une visite ou est-ce que vous avez eu des curieux qui venaient comme ça? Non, je pense que les personnes qui sont réellement venues visiter la maison sont vraiment venues la visiter parce que après la visite virtuelle, ça leur plaisait réellement. C'était pas comme certaines agences où c'est par curiosité, qui viennent visiter. C'est vraiment parce que ils ont vu le potentiel de la maison à travers la visite virtuelle et ça leur a donné envie de éventuellement venir pour réellement se rendre compte et voir que c'est vraiment ça qu'ils pourraient vouloir comme achat. Ce qui n'est pas le cas assez souvent par agence. Il y a beaucoup de curieux qui viennent plus visiter histoire d'eux que pour acheter. Donc non, c'est… moi, j'ai trouvé ça bien. Ça fait un petit tri de base, effectivement, pour des gens qui ça leur permet de voir la maison à l'avance et il y en a sûrement qui ont été sur la visite virtuelle et qui finalement se sont dit bon, cette maison n'est pas pour nous, au moins ça évite des visites inutiles, effectivement. Ça fait un petit tri qui sélectionne déjà un petit peu à la base avant les visites, effectivement. C'est une très bonne option, la visite virtuelle. Enfin, moi, perso, mes amis et ma famille ont tous voulu acheter la maison. Hein. Donc, juste en regardant la visite virtuelle. Hein. Donc, c'est que ça doit être bien fait quand même. Et c'était très bien fait, effectivement. Bon, on a jeté un œil dessus, c'est vraiment très bien fait. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Pour finir en quelques mots, recommanderiez-vous le coach et pourquoi?
On recommandera le coach parce qu'il a été très professionnel. Avec sa femme, ils ont vraiment été professionnels. Ils ont vraiment pris le temps pour chaque chose, pour chaque explication, pour nous expliquer comment allait se dérouler chaque événement. Oui, on le recommande. Et moi, à choisir, je préfère repasser par le coach Fabrice. Ils sont sa dream team, hein, plutôt que par un agent immobilier quelconque. Oui, c'est très professionnel et à la fois j'allais dire cool, mais dans le sens quand même professionnel. Et puis, comme disait tout à l'heure Adama, très respectueux à chaque fois sur les horaires. Les rendez-vous sont précis. Il y a pas d'imprévu, de raté. Quand il dit je viens à telle heure, il est là à telle heure. J'en ai pour une matinée à installer et ça dure une matinée. Voilà. Enfin, c'est précis à chaque fois et donc c'est simple au final.